Hello, I'm Stan Stalnaker with Hub Culture, and we've returned to Monaco for the Transition Summit for the second time. Beautiful Monaco. Joining me now is Mr. Christian Estrosi, le maire de Nice, le président Nice Côte d'Azur, le président délégué de la région Provence de Côte d'Azur. Bienvenue. Merci, bonjour. Nous parlons en français, mais ce n'est pas parfait pour moi, mais c'est bon. Il est très bon. J'ai une première question. Nice a été reconnue comme l'une des 10 villes les plus innovantes d'Europe. Dis-moi ce que tu fais. C'est vrai que c'est l'organisme américain Juniper Research qui nous a classés dans les 10 premières villes en matière d'innovation, ce qu'on appelle la Smart City, la seule à son classement en France d'ailleurs. Nous avons tout simplement, il y a 10 ans, choisi de favoriser à travers l'arrivée du numérique toutes les politiques d'innovation en termes de mobilité, en termes d'énergie, en termes de production et en termes d'économie aussi de consommation. Et aujourd'hui, cela se traduit dans des actes au quotidien, y compris en faveur de la sécurité, puisque bien évidemment tout ce qui est caméra intelligente, vidéosurveillance rentre dans tout cela. Ce qui fait que de gros industriels, Schneider, Cisco, IBM, Bosch et bien d'autres encore comme Veolia ou EDF, non seulement font de la recherche, des partenariats avec nos startups, financent de l'internationalisation pour nos startups, de la formation avec l'université, mais en même temps expérimentent leurs dernières innovations sur notre territoire, ce qui fait que ça crée à la fois de l'emploi et en même temps ça accompagne l'attractivité du territoire. C'est un grand écosystème. C'est un grand écosystème sur un territoire qui est intéressant puisqu'il part du sommet des Alpes à 3000 mètres d'altitude pour terminer dans la Méditerranée et nous permet en même temps d'utiliser la valorisation de toutes les ressources naturelles, l'eau, le soleil, le bois, les nappes phréatiques, la mer, et tout ça est mis en commun. Et c'est une relation avec le projet le Nice Grid. Vous êtes chez vous à Nice Grid, le premier projet de démonstration de quartiers solaires intelligents françaises. Comment s'est déroulée la démonstration? Existe-t-il des projets d'extension? Nice Grid est un démonstrateur vraiment de très grande qualité avec des applications puisqu'il permet, grâce aux technologies Smart Grid, aux objets connectés, de nous permettre justement de produire à partir des ressources naturelles et de produire plus qu'utiliser. De produire et en même temps par rapport à l'énergie qui est conduite par l'énergie nucléaire jusqu'à nous, par une ligne de 400 000 volts, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de production dans la consommation entre la production en énergie renouvelable et la production qui est acheminée par la ligne de 400 000 volts pour le nucléaire civil. Oui, ça va. Quelle autre initiative de ville intelligente existe en Nice? Sur la mobilité notamment, et la sécurité aussi. Et la sécurité, ce sont les deux gros sujets. La mobilité parce que pour bien vivre et pour faire baisser la circulation, les émissions de CO2 et les émissions de particules fines, il faut favoriser les transports en commun propres par rapport aux énergies fossiles qui permettent de se déplacer. Et là, nous avons aménagé sur 10 ans près de 30 km de lignes nouvelles qui nous conduisent à faire baisser de 20% la circulation automobile, de supprimer 800 autocars, bus de la circulation et de faire baisser de près de 22%, à savoir 182 000 tonnes équivalent carbone, 22% d'ici 2025, la pollution atmosphérique. C'est très bon. Qu'est-ce que le French Tech? Quel type d'écosystème est en train d'émerger sur la Côte d'Azur? C'est un petit peu le Silicon Beach, non?
Oui, la French Tech, c'est ce qui permet de fédérer les initiatives de toutes nos startups. Oui. Mais pour avoir ce label qui est accordé par le gouvernement français et labellisé par l'Union européenne, il faut impérativement avoir des réseaux de start-up qui soient de très haut niveau en matière d'innovation. C'est ce qui ensuite permet à ces start-up d'aller internationaliser leur savoir-faire et de bénéficier d'un accompagnement sur la scène internationale pour vendre ce que nous avons de plus innovant. Et donc entre la Technopole de Nice Méridia, la Technopole de Nice Sophia Antipolis, aujourd'hui, que ce soit dans les technologies de l'information et de la communication, dans les technologies de l'environnement, dans les technologies au service de la recherche pour la santé, nous avons ce label French Tech qui fait de nous un des pôles en France les plus innovants pour vendre leur savoir-faire à l'international. So, c'est pas seulement Solel à la sud de France, c'est innovation aussi. Oui, absolument. Et je dirais que nous attirons d'ailleurs de gros investissements étrangers sur la Technopole. Des investissements américains, je pense à IBM notamment, qui est très présente. Ils avaient le choix entre Londres et Nice. Ils ont choisi Nice parce qu'ils ont trouvé que nous avions un écosystème qui répondait vraiment à leurs ambitions. C'est un écosystème pour tout le monde. Oui. OK, merci beaucoup. Avec Christian Estrosi, le maire de Nice, merci beaucoup. C'est une bonne pratique pour mon français et c'est très intéressant, toutes les choses qui passent ici en France. Thank you and welcome on the Côte d'Azur. J'adore, chaque année. Merci. I'm Stan Stolniker with Hub Culture. Find more videos and introductions, interviews, and conversations at hublive.tv.